problématique un petit peu, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans le monde de l'hôtellerie, il y a deux gros enjeux. Un, optimiser, enfin deux enjeux face à la technologie en tout cas, optimiser son exploitation. On parle d'écrébax aussi, d'efficacité énergétique, etc. Donc comment on peut apporter des solutions techniques à cette problématique-là. Et de l'autre côté, l'expérience utilisateur, l'expérience de l'hôte qui vient passer du temps à l'hôtel, qui peut être personnalisée, magnifiée grâce à certaines techno et autres. Et donc l'enjeu là, c'est un peu de discuter autour de ces deux dimensions-là, que ça soit qu'est-ce qu'on peut apporter à l'exploitant hôtelier pour optimiser, améliorer sa rentabilité, sa facilité à mettre les choses en place, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut permettre en termes d'expérience utilisateur et de parcours utilisateur dans le monde de l'hôtellerie. Et puis on fera un peu aussi un focus sur l'hôtel en tant que bâtiment, pas uniquement au niveau de cette partie-là. Et puis de faire un parallèle, et je pense que c'est intéressant parce que c'est un petit peu les mêmes enjeux entre l'hôtellerie et le résidentiel haut de gamme, où on a le même genre de problématique finalement. Donc sur cette table ronde, on a Jérôme Frizet, chez Crestron, chargé des marchés hospitality et résidentiel, bien ça. Oui, c'est ça. Didier Bunchan de chez Decolighting Michelson, Rémi toujours. Et petite surprise, Maxime Rorig, intégrateur pointu, qui pourra nous parler de ce qu'est ce métier aussi, quoi. Bonjour, merci à tous. Bonjour, Jérôme Frizet, donc de la société Crestron. Je ne vais pas représenter Crestron, Florent l'a très bien fait tout à l'heure, mais mon activité chez Crestron est d'animer sur les territoires francophones la représentation de Crestron auprès des prescripteurs et de prêcher la bonne parole et d'évangéliser aussi nos solutions, spécifiquement sur les marchés hôteliers, également résidentiels et marines en partie. Et c'est vrai que le marché hôtelier pour nous est un marché très important depuis les années 90 déjà. Pour citer, on a créé, en l'occurrence l'année dernière, une business unit dédiée à ce marché de l'hospitalité, parce que du coup, sur ces marchés, sur nos marchés francophones notamment, on a des hommes terrain, on va dire, spécialisés sur cette activité-là, qui nous permet directement d'accompagner les différents intégrateurs qui ont aussi une fibre à amener sur l'activité hôtelière. Ce sont des clients finaux très exigeants également, et sur lesquels nous-mêmes on met en place, c'est tout récent pour information aussi, une notion de label pour commencer à valoriser ce travail que font sur le terrain les différents intégrateurs qui travaillent sur ce marché hôtelier, pour à la fois côté clients finaux, les conseiller et les orienter vers des partenaires sachant dans ce domaine, avec de l'expérience qualifiée dans l'hôtellerie, et aussi pour nous d'arriver effectivement à valoriser ce travail en interne et commercialement de les accompagner au quotidien. Et rapidement, le marché hôtelier pour nous, c'est, en tout cas je le perçois aussi comme ça, c'est le marché le plus fun, le plus amusant pour nous, parce que c'est là où on peut vraiment s'exprimer dans la totalité. Crestron, c'est un fabricant historique, mais de solutions complètes. On a plus de 3000 produits, mais malgré tout ça, dans l'hôtellerie, on sait s'exprimer sur le contrôle de la lumière, de l'occultation, de la sonorisation, de la distribution audio-vidéo. Une partition, vous pouvez jouer avec tous les instruments. Exactement. Donc à la fois sur toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans un hôtel, mais également sur toutes leurs parties, sur toutes leurs fonctionnalités, sur tous les lieux sur lesquels on va les retrouver, dans les chambres, dans les suites, bien sûr les parties communes, les salles de réunion dont vous avez parlé sur la première table ronde, et de plus en plus la notion aussi entertainment et autour de l'hospitalité, qui est les spas, les casinos qu'on retrouve de plus en plus dans les établissements. L'espace de loisirs, quoi. Voilà, tout à fait. Donc un vrai intérêt pour Crestron pour se retrouver sur l'hospitalité. Okay. Didier Brunstein, Société Michelson et Decolighting. À Célestat, nous sommes une entreprise qui intègre la partie audiovisuelle avec Michelson Audiovisuel, la partie Decolighting avec des projets principalement hôteliers, mais aussi bien d'autres, une partie B2C et aussi une partie B2B sur le réseau français. Nous sommes basés à Célestat, on emploie 37 personnes sur des activités différentes, des activités sur la musique, c'est un autre volet. La partie audiovisuelle chez Michelson représente 15 personnes et nous avons également 15 personnes sur la partie donc, éclairage.
On a également une entreprise d'électricité avec qui on a quand même un échange au quotidien sur des problématiques différentes, notamment justement le KNX, puisque eux utilisent pour eux-mêmes assez régulièrement et d'une manière constante les produits KNX. Et nous sommes également intégrateurs, donc Crestron, dans le milieu hôtelier, résidentiel, mais aussi institutionnel. Voilà, nous sommes un acteur local que beaucoup de monde connaît. Voilà. Depuis 50 ans en partie. Voilà, alors ce qui concerne KNX France, donc je répète, moi je suis donc Rémi Osterman, le président de KNX France. Je représente cette association avec un écosystème très complet. Si on parle d'hôtel, en fait, une des vocations de KNX, c'est de fournir, j'allais dire, le meilleur de notre écosystème sur ce segment de bâtiment, hein, qu'est l'hôtellerie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer et augmenter l'expérience client, hein, client final qui vient prendre une chambre d'hôtel. Ça veut dire augmenter l'efficacité opérationnelle des gens qui travaillent et surtout optimiser, j'allais dire, le cycle de vie du bâtiment avec des mises à jour et optimiser la flexibilité dans le temps. Donc, ça veut dire quoi aussi? Traduit en termes de produits, des fabricants qui mettent à disposition des produits dédiés hôtellerie, hein, des produits KNX évidemment, qui vont communiquer avec d'autres produits par interopérabilité certifiés, et donc des produits dédiés qui correspondent à des besoins spécifiques. Et puis des intégrateurs qu'on a localement partout dans les régions en France, au plus près des projets, qui, pour certains, ont des spécialités en hôtellerie, comme on en a d'autres qui sont plus spécialisés dans des centres logistiques ou dans des bâtiments de bureaux. On a des intégrateurs qui connaissent bien les clients finaux, qui connaissent bien leurs besoins et qui répondent avec tout l'écosystème de KNX. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Rurik Maxime, société Domotique et vous. Alors nous on est beaucoup plus petit que tous les autres, on est purement intégrateur. On va faire le suivi du client, la programmation, la mise en service jusqu'à la réalisation on va dire. La majeure partie du temps ça va être vraiment de l'accompagnement et de la mise en service et de la programmation. On va très peu poser, mais par contre on va être là justement pour accompagner les clients finaux à bien comprendre leurs besoins pour pouvoir trouver une solution en fait adéquate à la réalisation et pouvoir le mettre en œuvre en fait, tout en parallèle du bureau d'études qui lui propose une solution. Nous on va apporter réellement le système qui va faire fonctionner le bâtiment complet, quoi. Tu parles un petit peu de besoin de bureau d'études. Dans les questions que je m'étais notées, il y a est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes avec un client final ou quand vous êtes sur un projet, est-ce que les interlocuteurs appréhendent suffisamment ce que la technologie peut leur apporter, justement pour aller répondre à du décret BACS, pour aller gérer une interaction avec un PMS et pour pouvoir faire des optimisations énergétiques, pour pouvoir lancer du scénario en chambre. Est-ce que les interlocuteurs que vous avez en face, qui sont des hôteliers ou même des particuliers dans une résidence Hogan, ont suffisamment d'informations, ou comment ça se passe à ce niveau-là en fait? Alors, nous concernant, je pense qu'on a vraiment deux cas de figure et deux scénarios différents. On a de plus en plus des hôteliers qui voyagent beaucoup et qui, propriétaires d'hôtels, vont découvrir aussi volontairement et aller s'inspirer et revenir souvent vers nous directement. Et c'est assez intéressant les échanges qu'on peut avoir avec eux parce qu'ils ont vu des choses qu'ils aiment pas, qu'ils veulent retrouver, au contraire pas du tout. Donc là, c'est le meilleur cas de figure parce qu'on part au moins de la demande et de quelque chose qui est assez précis, qui peut s'affiner avec des questions-réponses, avec des innovations que l'on peut déployer chez nous, on en reparlera après, et surtout ce qu'ils ont vu. Et après, on en découle derrière, il va nous donner le contact de son éclairagiste, de son bureau d'études, on va travailler avec eux sur le côté rédactionnel et conception. Par contre, ça c'est encore malheureusement la minorité, hein. On se retrouve beaucoup avec des bureaux d'études aujourd'hui qui arrivent en avant-projet sans une connaissance totale de ce que va vouloir le client au bout. Pourtant, on lui demande et il a la pression de rendre un dossier avant-projet, etc., après de le détailler, de rentrer dans un pro sans avoir forcément, on perd souvent le lien avec la demande réelle du client, et là c'est souvent très compliqué. Et à l'instar de ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la GTB, vous avez la chance que sur le volet GTB d'avoir des lots absolument séparés. Voilà, il faut bien avoir conscience que tous nos métiers et nos solutions, en tout cas sur la partie hôtelière, elles sont dans le lot courant fort, courant faible.
et on est tous d'accord, et tous les intégrateurs aussi, aujourd'hui, je pense, pour dire que c'est l'entreprise électrique qui va prendre ce lot-là, et pourtant qui devra se faire accompagner. Donc c'est aussi pour nous très important, et on essaie d'avoir cette implication auprès des bureaux d'études, déjà pour les accompagner sur comprendre, parce que la plupart font du groupe électrogène comme de la prise de data, ils font un grand écart total. On peut leur excuser de ne pas forcément savoir tout sur nos solutions, mais pour autant, absolument faire le maximum pour qu'on puisse identifier et faire appel à des sous-traitants et inscrire dans le cahier des charges des minimums de certification sur différents domaines. Et donc ça, on s'implique beaucoup à faire ça, et c'est pour ça que je disais en préambule que ce label qui est lancé là, depuis quelques mois aux États-Unis en test, va être déployé d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine au niveau européen pour que ça puisse être aussi une marque de valorisation auprès des bureaux d'études dans leur cahier des charges, que les entreprises électriques puissent aller piocher dans ces intégrateurs renommés, on va dire, dans le milieu de l'hôtellerie francophone. Donc, en substance, tu dis, malgré le fait qu'il y ait des hôteliers qui se soient inspirés, qui fait un peu le tour des popotes pour vraiment dire tiens, c'est ça que je veux, qui arrive avec une volonté, on a quand même une problématique encore aujourd'hui, que ça se perd au fur et à mesure du travail du bureau d'études, qui a effectivement plein de choses à jouer, des normes à cadrer, etc. Et qui a un enjeu à faire en sorte que si ce fil conducteur soit toujours là, en passant par des standardisations ou des labels. Bien sûr, parce que trop souvent, il va revenir malgré tout sur un appel d'offres traditionnel à consulter une entreprise générale qui fera appel à un électricien et qui lui devra sous-traiter. On a quelques projets et très réussis. Dans les palaces, on peut citer l'hôtel Lutetia sur Paris par exemple. Ça a été ce genre d'exceptions qui font que des projets sont hyper réussis. Là, par contre, le client final a pris en direct cette prestation de technologie, comme on peut le retrouver sur certains projets, mais c'est encore trop anecdotique dans nos métiers, malheureusement. Voilà. Pardon, je vous ai coupé. Ce qui est dommage, parce que le monde de l'hôtellerie, pour moi, il est quand même très intéressant dans le fait que les gens savent quand même ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est assez bien décrit. L'intégrateur, son importance est de récupérer les informations du lot CVC, du lot justement audiovisuel et du lot éclairage, volet roulant. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres marchés comme le tertiaire, ce qui va encore. Mais par exemple, dans le résidentiel haut de gamme, par exemple, on n'a pas du tout de cahier des charges. Le bureau d'études n'a absolument pas travaillé cette partie-là parce que ce n'est pas la plus importante, contrairement à l'hôtellerie, Quoique l'hôtelier, d'une manière générale, c'est un peu comme son organisation. Pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle soit absente et invisible. La domotique, la gestion des bâtiments, elle doit être totalement effacée. Aujourd'hui, un hôtelier, ce qui l'intéresse, c'est remplir son hôtel, d'avoir des chambres qui fonctionnent, ne pas être embêté tous les 2 minutes par un produit qui ne marche pas, une lampe qui est pétée ou un système qui ne répond pas. Sa problématique, c'est que le client passe un moment intéressant dans sa chambre et qu'il revienne d'une manière régulière et que globalement, il y a une satisfaction client. Et je dirais que l'hôtelier, la première chose qui l'intéresse, c'est l'esthétique de son bâtiment. L'esthétique également autour de ses assiettes s'il a un restaurant, de ses chambres pour la décoration. Et après, la technologie, ça vient vraiment bien après. Elle contribue à justement magnifier et sublimer ces ensembles hôteliers, ces complexes hôteliers. Mais la technologie, c'est quelque chose qui vient vraiment d'une manière secondaire pour lui. Alors il y a des personnes dedans qui sont très impliquées, souvent technologiquement, mais d'une manière générale, il faut qu'elles s'effacent. Aujourd'hui, le discours de connaître toutes les possibilités de tout, ça n'intéresse plus personne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc simple, qui marche bien, et voilà, et que le client s'en sorte, qu'ils ne sont pas appelés tous les 2 minutes à la réception pour dire « Attendez, il sert à quoi ce bouton, il sert à quoi, c'est quoi cet écran tactile, ne comprend rien, voilà. » En gros, une réponse aux besoins. Ouais. La technologie, c'est pas la techno pour la techno, c'est moi, je veux répondre à mon besoin, je veux que mon hôtel soit rempli, évidemment, que mes clients y kiffent. Et dans le résidentiel, c'est un peu similaire, sauf que les personnes vivent toute la journée ici, et vous rencontrez en fait sur 1 ou 2 ans toute leur façon de vivre, et vous devenez un petit peu acteur de leur façon de vivre, puisque vous savez quand ils partent en vacances, vous connaissez les codes d'accès, vous connaissez l'alarme. Alors, toute la problématique avec tout le personnel que vous employez, c'est quand même s'il y a un problème, puisqu'on parlait du numérique, tout ça, mais la personne, je ne sais pas, moi j'ai un grand fabricant qui a un bassin avec des cartes coil et tout le temps parti.
Et son bassin, il est justement sur Crestron et tout le Bins. Il y a l'alimentation, il y a la gestion de l'eau et tout. Donc il me téléphone quand il est en Chine, et il peut y aller. Donc voilà, il me donne tous les codes d'accès. Mais c'est quand même un truc. On rentre dans une intimité tout à fait. Une intimité différente. C'est tout à fait un autre vecteur. Et c'est en ça où, pour nous, je reviens sur le travail que l'on mène avec nos différents partenaires. Il est aussi tout à fait naturel que les intégrateurs, dès qu'ils ont touché à ce monde d'exigence dans le résidentiel, souvent ont une appétence particulière à revenir sur le marché hôtelier. Voilà, et quand on dit de l'hôtellerie, je parle d'un bâtiment complet. Bien sûr qu'on a déployé pendant de nombreuses années, on disait faire de l'hôtellerie, mais en fait on faisait uniquement les salles de réunion du groupe Accor par exemple. Et donc là, oui, on est dans un mode plutôt presque institutionnel, c'est de la salle de réunion, et on revient sur les mêmes enjeux qu'on a discuté en table numéro 1, sur la flexibilité, sur les notions d'hybride et de simplicité d'usage. Mais quand on parle d'une gestion hôtelière plus globale, c'est tout à fait différent, et il y a cette exigence, ce savoir-faire, cette finesse à avoir. Et du point de vue KNX, on voit beaucoup de belles réalisations où globalement, que ce soit la technologie en chambre, la gestion des communs, même parfois la gestion du chauffage est gérée par le KNX. Est-ce qu'il y a, pareil, c'est parfois les BE ou parfois même les installateurs eux-mêmes qui sont parfois force de proposition. Est-ce qu'à contrario, il y a un petit peu une démarche de KNX pour, peut-être pas évangéliser, mais faire savoir que grâce aux outils technologiques qui sont disponibles, on peut aller apporter des réponses simples et efficaces. Oui, c'est fondamentalement l'objet de KNX, hein, c'est de répondre le plus simplement possible à ses besoins. Alors si l'expérience client et le bien-être des clients qui viennent dans les chambres est le plus important pour les hôteliers, parce qu'ils doivent faire revenir les clients dans les chambres, revenir les clients dans leur hôtel, pour avoir un taux d'occupation le plus important possible. Il subsiste néanmoins le besoin d'avoir un bâtiment qui soit performant. Donc quand on parle de performance, ça veut dire tout simplement qu'il consomme le moins possible. Hein, donc là, il y a effectivement un arsenal de décrets et de réglementations qui viennent bien définir les choses aujourd'hui. On parle de décrets tertiaires, de décrets BAX, hein, qui sont mis en œuvre. Et KNX répond parfaitement bien à ça, parce que on vient gérer typiquement les équipements du bâtiment. Donc je ne parle pas de l'audio-vidéo évidemment, mais les équipements énergivores. Donc le chauffage, la climatisation, la ventilation en premier, poste numéro 1. Donc on sait bien les gérer. On parle d'équipements terminaux, pas de production, hein. Mais bien sûr aussi l'éclairage. L'éclairage, il est moins important en termes de pourcentage, néanmoins il est important dans l'expérience client. Hein. Donc KNX couvre ces domaines, et les bureaux d'études sont bien conscients de la force d'un système unique. C'est aussi important parce que vous avez dit il y a des lots GTB, ça c'est dans le meilleur des cas, et c'est pas toujours le cas. Il y a souvent un lot courant fort, courant faible, et un lot ou un lot chauffage, chauffage, etc. Donc la force, c'est de pouvoir aussi faire parler ces gens-là autour d'une solution unique. Hein. Donc on travaille à ça. Et quand on parle donc d'efficacité, c'est aussi de comprendre comment fonctionne et comment se comporte le bâtiment. Donc gérer les équipements, c'est une chose, mais pouvoir le suivre, c'est encore autre chose. Et de positionner des capteurs dans le bâtiment, ça permet d'avoir une remontée de data et de fournir des services à l'hôtelier, typiquement fournir des services de suivi et de comportement de son bâtiment pour pouvoir mieux agir derrière. Donc c'est pas seulement piloter, mais aussi fournir de la data pour des services. Tout à l'heure, quand tu étais assis de ce côté-là, tu dis ouais, attention, il y a le neuf, c'est bien, c'est joli, c'est déjà pas simple en neuf, mais en rénovation, ça l'est encore plus. Et Benoît tout à l'heure a évoqué le contexte business du moment avec les décrets BAX et les C2E qui font effet, levier, etc. La thématique, c'était un peu les opportunités. En tout cas, nous, on voit assez, il y a une vraie demande là de beaucoup de projets qui rentrent en conception sur OK, en fait, il faut qu'on soit conforme décret BAX, avec des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, comment c'est, et puis qui font la confusion entre les ABC liés au C2E ou les ABC liés au décret. Là, c'est de la même façon, je pense que vous avez un peu ce ressenti là, récemment sur ces projets-là. Comment, en tant que fabricant ou intégrateur, on peut venir dire OK, en fait, on a des réponses, mais il y a peut-être une méthode à imposer ou des choses pour pouvoir mettre un focus sur répondre à la norme, répondre aux besoins et
ce que tu disais, les besoins, ça reste quand même la partie fondamentale. Comment vous sentez un peu cette période-là d'effervescence autour de tout ça? Oui, non, pour nous, c'est vrai qu'on se dissocie de la partie purement gestion du bâtiment à proprement parler, côté personnel technique de l'hôtel. On va plutôt vraiment se positionner sur l'exploitant. Donc il y a deux focus particuliers dans l'hôtellerie. C'est l'exploitant qui est derrière sa réception, le directeur de son hôtel, qui n'a pas de compétences techniques, qui n'est pas formé à sa supervision technique et qui ne veut pas savoir quelle est la température de l'ECS en ce moment, etc. Et pour autant, qui a besoin d'avoir une remontée d'informations, si le client est dans sa chambre, s'il peut envoyer du personnel, si la température est à tel degré, parce que la personne se plaint qu'il fait trop chaud, il doit pouvoir agir sur une interface simplifiée, et d'accord. Donc on donne de plus en plus de fonctionnalités également à l'exploitant, pour que, par exemple, on parlait tout à l'heure du lien avec le Property Management System, dès qu'un client arrive et fait son check-in, aujourd'hui, dans beaucoup d'hôtels, on va offrir une expérience qui permet d'avoir un scénario d'accueil. Et ce scénario d'accueil, en général, on appelle ça le grand welcome, parce que c'est un scénario qui arrive une seule fois. J'ai fait le check-in et je découvre pour la première fois ma chambre. Donc ça, ce sont des éléments qui, malheureusement, jusqu'à présent, étaient très en dur dans le système. Et l'exploitant, c'est aussi vrai dans le résidentiel, hein, mais trop souvent, se retrouver pieds et mains liés avec un système. Dès lors qu'il voulait modifier une valeur, non, la valeur était dans le programme. S'il fallait modifier quelque chose, je rappelle mon programmeur juste pour ajuster quelques pourcentages. Donc, aussi bien dans le résidentiel, mais encore plus dans l'hôtellerie, on leur donne les outils leur permettant d'ajuster, de modifier, d'ajouter des éléments, de supprimer un élément, parce qu'il y avait ce qu'on avait prévu au cahier des charges sur le papier, et puis après, il y a la vie dans l'exploitation d'un hôtel. Ça, c'est le premier côté exploitant. Et ensuite, je reviens sur notre focus aussi dans la chambre, au travers de l'usage client. Il y a un vrai paradigme aujourd'hui sur déployer de la technologie pour en déployer, mais on a trop d'hôteliers qui ont subi des systèmes technologiques et qui disent « je veux pas de technologie ». Pourtant, le vrai paradigme, c'est que derrière, ils disent « mais par contre, je veux un bouton qui au chevet éteindra tout. Et puis, je veux un petit bouton ici qui appelle le service quand j'appuie sur ce bouton-là avec un petit voyant. Et quand je badge dans la chambre, j'ai ce grand scénario qui arrive. Donc, ok, il n'y a pas de il n'y a pas de domotique, mais la complexité, c'est ce que tu exactement. Donc en ça, on a développé énormément de choses pour qu'on puisse visuellement retrouver quasiment presque, dans l'idéal, un seul bouton pour contrôler une chambre. Et là, c'est tout le travail qu'on a mené autour de l'éclairage circadien. C'est pas le sujet du jour, mais qui nous a amené à développer des logiciels au niveau principe programmation, en tout cas, des scénarios dynamiques plutôt, qui vont permettre, parce que plutôt que de retrouver 4 boutons pour déclencher des scènes différentes qui en général sont rappelées toujours au même moment, 25, 50, 100%, c'est un bouton qui va permettre, en fonction de l'heure de la journée, adapter et déclencher un scénario et qui va vivre tout au long de la journée dans la chambre, sans s'en rendre compte. C'est pas des... Mais on est dans le sujet, hein. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de dire aujourd'hui, qu'est-ce que technologiquement on peut offrir. Là, on parle de niveau de luminosité, mais il y a aussi des technos qui permettent de faire du blanc chaud, blanc froid selon le moment de la journée. Et donc, c'était un peu ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à proposer, à innover, à aller sur des choses grâce à la techno, notamment aussi dans le contexte de la réno, où les gens disent bah, tiens, moi je voudrais bien ça, je ne pouvais pas le faire avant, quoi. Le contexte de la rénovation est quand même un sujet important, puisque dans les secteurs de l'hôtellerie, il y a deux types d'hôtels. Vous avez les hôtels de chaîne ou des hôtels neufs qui se construisent et que globalement on va faire un concept un peu clé en main au début d'un projet, en cours du projet et à la fin. Mais vous avez aussi la rénovation perpétuelle des hôtels. Il y a quand même beaucoup d'hôtels, principalement régionaux, qui investissent chaque année des sommes assez astronomiques dans leurs équipements. Alors généralement, c'est souvent quand même pour le confort et pour le visuel, mais en plus, donc, vous avez quand même cette notion de mise à jour aussi des équipements existants que vous avez peut-être installés il y a 10 ans, mais qu'eux ne veulent pas remplacer, puisque aujourd'hui ils fonctionnent et finalement ils en sont très contents. Par contre, on va rajouter d'autres équipements qui souhaitent faire fonctionner ensemble. Et là, vient justement toute cette centralisation avec le PMS et tout ça qu'on commence à installer maintenant et qu'on propose de plus en plus et qui doit permettre justement de pouvoir faire évoluer. Alors, il faut que les hôteliers soient conscients de ça. C'est souvent la nouvelle génération, ça fonctionne relativement bien, mais il y a quand même aussi des personnes qui ont un certain âge,
sont un peu bloqués, qui ne comprennent pas trop pourquoi investir autant d'argent pour un écran, quoi. Je veux dire, pour un contrôle. C'est deux choses. Effectivement, la gestion énergétique commence à intéresser de plus en plus de monde. Sur la partie éclairage, c'est très minimal, puisque globalement, qu'est-ce qu'ils consomment aujourd'hui dans l'hôtel? C'est le spa. Le spa, c'est un gouffre au niveau énergétique. Hein, donc tout ça, cette mesure, ils les prennent en compte, ils les voient, mais ils arrivent de toute façon pas à les maîtriser. Donc, et ça, c'est un grand volet, effectivement, la ventilation et tout le reste. Mais en avoir conscience, ça leur permet de réguler leur prix, ça leur permet différentes choses. Après, il y a un deuxième vecteur, c'est quand même l'éducation et la formation du personnel. Vous avez des hôtels, vous avez des personnes qui sont des techniciens, ils ont 2 techniciens pour faire la maintenance, ils connaissent plein de choses, mais vous avez aussi des petits hôtels où il n'y a personne. Donc vous intervenez live tout le temps. Et c'est chronophage. Hein. Et cette problématique, elle est aujourd'hui pas résolue avec la technique, puisque vous avez tout le temps du personnel qui n'est pas formé, puisque comme il y a une carence au niveau offre d'emploi, il y a vraiment une carence au niveau de demande et offre. Hein, et donc le personnel change tout le temps. Donc le personnel change tout le temps. Donc, et vous faites la transition, vous êtes tout le temps en train de former de nouvelles personnes, tout le temps leur expliquer des choses qui sont pas toujours simples à comprendre au départ. Ouais. Voilà. Là aussi, on peut faire le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. Globalement, il faut faciliter au maximum la vie aussi bien des clients que des exploitants. S'en foutent de la technologie, je vous garantis. Moi, pardon, je voulais juste rebondir sur les décrets et sur les aides. Je trouve ça super intéressant en tant qu'intégrateur parce que derrière, ça nous fait avancer et ça fait déployer des systèmes intelligents dans nos futurs bâtiments, même dans les rénovations concernant l'énergie. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que derrière, on a l'impression que ça va super vite et que les gens vont mettre plein de systèmes qui au final vont fonctionner ou pas. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est que ça va peut-être nous faire retourner en arrière parce que le client va peut-être être dégoûté en fait de son système-là. Et je trouve que c'est compliqué de peser le pour et le contre par rapport à tout ça, quoi. Alors, on a eu l'occasion, enfin, on voit beaucoup d'hôtels et on a l'occasion de visiter beaucoup d'hôtels et on voit encore trop souvent malheureusement en fait une GTB qui est installée sur un ordinateur au PC sécurité ou au sous-sol et qui est utilisée par personne si ce n'est la personne qui vient intervenir au mur en maintenance et qui va piocher quelques informations. On a encore, je trouve, un décalage entre l'exploitant, directeur de l'hôtel comme je disais tout à l'heure et après les systèmes techniques qui en termes ergonomiques sont des fois trop avancés. Pas trop digeste. Et sur le volet de la maintenance aussi, c'est un point important que nous on martèle à ce niveau-là. On s'est efforcé dans le domaine hôtelier de développer des systèmes, notamment au niveau de contrôle de lumière interchambre, qui permettent sans ordinateur à n'importe quel personnel de l'hôtel, même un simple, c'est pas péjoratif, mais un électricien ou un personnel technique, de venir en lieu et place remplacer un élément, un actionneur dans un tableau, sans même sortir un ordinateur. C'est des éléments qui ont été développés pour ça, où on a un petit affichage qui nous permet de le retirer, de lui remettre son numéro, parce qu'il y a forcément un numéro sur un bus, mais on vient faire un changement de spare comme ça, sans sortir un ordinateur, sans chercher le programme source de l'installation. Une vraie réflexion autour de faciliter la maintenance, faciliter l'usage. Et je pense que ça vient aussi dans cette dynamique dont on parlait tout à l'heure de conception. Tu parlais de Dali tout à l'heure sur la partie éclairage, gestion d'éclairage. C'est des choses qui, si elles sont très bien anticipées, peuvent facilement être interchangées, remplacées, alors que si pas, comme tu disais, il faut revenir avec un ordi, etc. On a entendu le mot GTB plusieurs fois aussi, gestion technique des bâtiments, où tu as des inquiétudes de se dire tiens, ça pourrait desservir le projet, finalement, comme on a vu un peu au début du KNX, où il y a eu beaucoup de projets qui partaient un peu dans tous les sens parce que les gens ne maîtrisaient pas ou c'était mal adapté, alors que c'était une très bonne techno. Je pense que c'est l'idée de débattre de ça. Ce qui manque dans le fait d'utiliser l'acronyme GTB, c'est qu'il manque un S. C'est-à-dire que globalement, on a entendu beaucoup de systèmes dans nos échanges. On parle d'un système et globalement, même dans le décret BAX, on trouve GTB sans parler de système. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus. Il y a vraiment cet enjeu de dire je réfléchis les choses en tant que système et pas juste ma chambre qui a un morceau, mais une interaction entre tous ces éléments-là et qui doit être conçue en tant que tel, quoi. Oui, les anglo-saxons appellent ça, notre partie en tout cas, appelle ça la GRMS, Guest Room Management System,
Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça a toujours été détaché du Building Management System. Donc on a vraiment 2 systèmes opérationnels séparés. Nous, notre expertise, elle est dans cette notion de GRMS, comme je disais. Voilà. Donc c'est vrai qu'on va plutôt s'atteler à développer des interfaces pour l'utilisateur plutôt que de travailler sur la partie Building Management System, en tout cas pour Crestron, et on laisse soit le consortium KNX ou des fabricants du domaine de la régulation intervenir sur ces systèmes-là. Et on a toutes les normes que vous parliez tout à l'heure, de BACnet, etc., qui nous permettent d'avoir une vraie synergie sur tout ça. C'est vrai que KNX, je pense, l'a très très bien compris. On voit, enfin, en tout cas les fabricants, on voit aujourd'hui sur le marché des produits qui font en même temps l'alimentation de bus, l'interface IP et puis des entrées-sorties pour dire, en fait, chaque chambre est effectivement un système autonome qui, un peu comme tu dis, l'acronyme GMRS, c'est ça. Et globalement, effectivement, je pense que la réflexion, elle est un peu là aussi, dire on a une unité fonctionnelle qui est... c'est ce que je disais un peu en préambule, hein, c'est que les fabricants écoutent les clients et le besoin, et quand on est dans le monde de l'hôtellerie, on a des produits qui se sont adaptés, l'on parle d'un produit en tableau qui mixe un ensemble de fonctionnalités pour réduire aussi sa taille, parce que dans une chambre d'hôtel, on ne peut pas mettre un TGBT, simplement, mais on parle également des produits d'interface pour les clients, hein, les utilisateurs, donc le plus simple possible, le plus ergonomique. Donc ce sont des produits qui sont peut-être très techniques, mais qui, au regard du client, doivent être très très faciles à utiliser, ergonomique, intuitif, rapide, simple. Et on est dans les hôtels comme dans les autres bâtiments dans une période de transition, hein, je l'ai déjà dit. Et cette transition, elle se fait également au travers de la formation des gens qui exploitent le bâtiment. Hein, on a parlé de cette problématique des gens qui ne savent pas toujours comment appréhender le système en place. C'est pour ça qu'on a des réseaux d'intégrateurs qui viennent aussi apporter des services. Hein. C'est bien le rôle du collège intégrateur de KNX France d'apporter des services. Et quand les bâtiments sont, ou les parcs de bâtiments sont distants, on apporte un service distant. Donc là, on rejoint cette notion de sécurité, de cybersécurité, de sécurité dans les bâtiments, avec KNX IP Secure et Data Secure à 2 niveaux différents. Et on peut apporter des services, hein, d'exploitation, de mise à jour, de diagnostic distante. Et les systèmes, ensuite, peuvent être comme ça exploités beaucoup plus facilement et plus efficacement. Hein. Voilà. Après, au-delà de ça, sur le management de l'énergie, on parle du décret tertiaire, du décret BACS. Hein. On a 2 décrets qui sont des vrais leviers. Puis vous avez dit, beaucoup de gens s'intéressent à ce volet énergétique. C'est pas qu'ils s'y intéressent, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'on est tous et tout à chacun dans le même monde, hein, avec le prix de l'énergie qui augmente. On doit décarboner la mobilité, nos déplacements, mais les bâtiments aussi, leur consommation qui représente plus de 40%, le bâtiment d'une manière générale tertiaire en France. Donc décarboner le bâtiment, ça veut dire réduire ses consommations d'énergie fossile. Hein. Donc là, on a un décret tertiaire qui donne l'obligation d'atteindre des objectifs de diminution de moins de 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60 en 2050, bien suivi. Et on a la chance d'avoir ce décret BACS qui donne les moyens de le faire. Le décret BACS, dans le décret BACS, le S c'est pour système. Building Automation Control System. Donc GTB en français, GTB, GTC, c'est vrai que... Bon. Décret BACS, donc ça veut dire que là on retrouve des systèmes, des protocoles ouverts. KNX fait partie évidemment, incontournable pour répondre à ces besoins, hein, et donc donner les moyens aux clients finaux de réduire leur consommation par la gestion des équipements, la prise en compte de l'occupation réelle du bâtiment. Ça veut dire des capteurs qui ne viennent pas dire oui, il y a quelqu'un dans la pièce, j'allume, il n'y a personne, j'éteins. Mais on sait aussi dire aujourd'hui, on est 55 dans cette pièce. Et comment elle est occupée? Par anticipation pour gérer les équipements, la ventilation, etc. Vous voyez, c'est bien plus intéressant quand on a des systèmes connectés, interopérables, que l'on sait manager à distance, simplement, quoi, et de manière sécurisée. Et si on revient vraiment sur ce que tu viens de dire, c'est, je pense, hyper intéressant de se dire que globalement, il y a une contrainte réglementaire qui est de faire des économies d'énergie. Ouais. Mais en fait, on peut le voir comme une source d'opportunité aussi. Typiquement, si on parlait de personnalisation de l'expérience utilisateur, comme on peut le faire avec un système Crestron KNX et une liaison avec le PMS, il y a une double réponse en fait. Il y a, on a un appel de charge, c'est-à-dire globalement la chambre, il va falloir la chauffer, mais si on sait qu'elle n'est pas occupée,
c'est intéressant de pouvoir réduire sa chaleur. Et tout ce dont on parle là, en fait, je pense qu'on peut transformer une contrainte réglementaire qui est faire des économies d'énergie. Bon, il y a aussi une histoire de sous derrière, forcément, il y a un impact économique. Mais se dire, bah, tiens, peut-être que je peux en plus de ça améliorer l'expérience de mon hôte parce que la température de la chambre, elle sera au top au moment où elle arrive. On pourra peut-être même la sélectionner lors de sa réservation. Et donc on peut se dire, tiens, bah, en regardant le focus des problématiques qu'on a d'énergie, de développement durable, on peut se dire peut-être qu'il y a même possibilité de trouver des réponses à cette double problématique. Sur le volet réglementaire, ne doit pas être une contrainte, c'est justement des normes qui sont mises en place pour apporter quelque chose, pour répondre à un besoin, pour cadrer les choses, et pour simplifier aussi l'approche de manière systémique avec tout le monde. C'est justement dans le bon sens, normalement. Et je peux me permettre, en ça, même ce n'était pas une initiative de notre côté, mais on travaille avec le groupe Océania, qui est un groupe breton d'hôtels, qui a lancé une chaîne d'hôtels qui s'appelle les hôtels Nomades. Je vous invite à aller voir ou commencer la réservation d'une chambre d'hôtel. On est au développement du 3e hôtel qui sera à Dijon pour le 3e. Et ils ont eu bien avant ce décret Bax et tertiaire, cette idée de pouvoir du coup inciter l'utilisateur, le client final, et l'impliquer sur une démarche plus vertueuse au niveau de l'énergie. Et alors, donc, quand vous allez sur leur site web de réservation, vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner un forfait d'eau limité. Ça, c'est la première option de réduction. Donc, vous acceptez, vous gagnez 1 euro sur votre facture. La personne ne le fait pas pour gagner 1 euro. Elle le fait vraiment dans un geste vertueux. Okay. Donc, on va avoir, nous, déployer des petits compteurs d'eau par étage et par chambre et réduire le débit d'eau une fois que le seuil aura été atteint. Deuxième économie possible, le client peut sélectionner pareil de réduire 1 euro et de cocher je désactive le thermostat de ma chambre. Et donc on vient inhiber le thermostat et c'est l'hôtelier qui aura défini la température de consigne selon la saison. Et enfin le troisième objet plutôt environnement entertainment, on vient désactiver la télé ou le vidéoprojecteur. En l'occurrence ils ont intégré des vidéoprojecteurs dans les corniches. Les 2 premiers ont été faits proches d'aéroports ou de transport, donc ça a été aussi l'idée, c'est je viens y dormir juste 3 heures, j'ai pas besoin de la télé, je peux faire cette petite économie énergétique. Et donc du coup, le client est incité, il peut gagner 3 euros, encore une fois, il ne le fait pas pour ça, mais on a su comme ça, il y a déjà 5-6 ans, déployer du coup de la technologie cachée finalement, mais au profit de l'énergie. Et de mettre l'autre au cœur de la démarche. Et j'entendais tout à l'heure un peu une inquiétude autour de la techno qui peut desservir les choses. Et puis aussi la notion de se dire, si on ne documente pas, et si on... Donc la fameuse DOE qui est cruciale, souvent elle est assez légère, comment on peut réussir à aller vers ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire imposer le fait que les fichiers de sauvegarde ETS soient sauvegardés. Alors dans les automates, je pense que c'est dans l'automate, mais globalement, est-ce qu'on ne peut pas, je pense... inciter même les BE et les prescripteurs à dire voilà, il y a une méthode et globalement ça doit pouvoir être stocké de façon immuable ou C'est un sujet qui revient souvent. Et c'est un sujet qui est pris en compte par l'organisation KNX niveau global, qui est pris en compte par certains fabricants et qui va prochainement fournir des solutions. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est de la responsabilité de l'intégrateur de donner, de livrer son travail au client final qui lui appartient, quoi. Donc on a cette problématique globalement sur le terrain des metteurs en œuvre qui ne donnent pas les clés du camion aux propriétaires. Ma foi, on va trouver des solutions, on y travaille. En tant qu'intégrateur, par exemple, Maxime, comment ça se passe C'est une très grosse problématique pour nous. C'est toujours pareil, c'est au bon vouloir de l'intégrateur. Pour moi, on doit le donner, on le doit au client, c'est le client qui l'a acheté, donc on le doit. Sur les nouveaux projets, en général, ils sont donnés dans le DOE à la fin du chantier, mais est-ce que quelqu'un vérifie? Est-ce que le client final va pouvoir vérifier en fait, que ce soit le bon projet? Est-ce que c'est le bon document, entre guillemets? Personne ne peut le vérifier, à part l'intégrateur ou les gens de la technique, mais ça reste quand même extrêmement rare. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est très très compliqué de récupérer... Et c'est pas que le fichier Crestron, c'est pas que le fichier KNX, mais ça va être aussi le synoptique de principe, les schémas de câblage, ça va être un ensemble en fait, parce que rien qu'avec la programmation, de temps en temps la programmation est pas super bien faite. Voilà, ça reste rare, mais on se donne à fond pour que ça se passe bien. Mais derrière, si le fichier n'est pas
documenté correctement, derrière, sans les fichiers annexes, entre guillemets, on peut quand même rien faire. Évidemment. Et alors ça, des fois, on se retrouve dans une situation complètement ubuesque. Un exemple en Savoie avec le groupe Four Seasons, où on a équipé il y a 7 ans la totalité des parties communes, c'est plus de 800 circuits d'éclairage, etc., sur des systèmes traditionnels Crestron. Et pour X raisons, hein, juste au mauvais titre, il y a eu un conflit entre la société qui a installé et le client. Ce conflit a duré, et aujourd'hui, il se retrouvait tous les jours à avoir un personnel technique qui prenne 3 quarts d'heure de son temps pour aller remonter les disjoncteurs. Là, il appuyait sur les boutons en façade de certains éléments. Donc c'est totalement fou. Une réponse que l'on a, qu'on commence à avoir dans l'activité résidentielle et qui va petit à petit se déployer. Crestron a beaucoup travaillé ces dernières années sur une nouvelle plateforme qui n'est plus de la programmation compilée, qui oblige après à avoir effectivement le code source pour la décompiler et pour pouvoir retrouver sa source, mais qui est plutôt une programmation configurée dans l'automate Crestron. Et du coup, on y accède uniquement par un mot de passe. Okay. Et donc le programme est propriété et reste dans l'installation. Il ne se balade pas sur un fichier externe où il ne faut pas de vous voyez, donc, du coup, on est plutôt maintenant aussi dans une démarche où on peut offrir cette option de dire on peut travailler soit sur toujours de la même manière des programmes compilés nécessitant un code source pour l'ouvrir, ou bien cette nouvelle solution qui permet de laisser 100% de la programmation dans l'automate, et uniquement un mot de passe me permet d'y accéder, et je peux à tout moment, si je ne suis pas content de mon prestataire, le resetter pour faire intervenir une autre personne. Ça correspond en fait à... Ça correspond à une demande sur un type de matériel et sur une marque, mais quand vous avez justement des interactions avec du KNX ou avec d'autres protocoles de gestion, notamment pour les clims, ben c'est quand même relativement compliqué d'avoir toujours les bonnes informations. Voilà. Alors je dirais même que KNX c'est quasiment impossible. Vous avez tellement d'électriciens qui sont intervenus les 20 dernières années sur tellement d'installations différentes qui n'existent plus, où les intégrateurs se sont envolés et que vous vous retrouvez aujourd'hui avec une impossibilité de faut tout refaire avec des produits obsolètes. Certains obsolètes. C'est une réalité. Hein, et finalement, quand même, expliquer à quelqu'un, justement un hôtelier qui a, je sais pas, 70 chambres, de dire, bah écoutez, il faudrait qu'on change tous les actionneurs, tous les machins, tous les trucs. Non, je dis ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais le gars, en alsacien pur, dit, mais ça marche encore. Et c'est la réalité. Hein. C'est la réalité, et c'est bien de le dire, parce qu'il y a 20 ans, on faisait déjà du KNX. Et ce qui est formidable, ce qui est vraiment magique, c'est que cette installation de cet hôtelier d'il y a 20 ans, on peut la reprendre. On peut la reprendre sans changer quoi que ce soit dans la topologie. Oui. Et ça, c'est une force. Alors, le fait de ne pas avoir diffusé le programme d'installation, le gars s'est envolé, comme vous avez dit. Ouais. Bon, ok, mais on peut le reprendre. Et ça, c'est une force. L'interopérabilité est continue. Ce que je voulais dire également... Mais ça nécessite du temps. Et ça nécessite du temps sur l'ensemble des gens. Mais on éduque les filières, on éduque les intégrateurs, et ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'il y a une philosophie complètement différente entre alors, effectivement du matériel KNX où dans ma vieille vie d'intégrateur, je me suis retrouvé à programmer une synagogue où le matériel était des tout premiers actionnaires, et avec le logiciel actuel de TS5 à l'époque, c'est une vraie force. Par contre, cette information-là qui est dans le logiciel de programmation, elle est nulle part, et c'est la différence peut-être avec des automates industriels où finalement le programme est dans l'automate, et sur lequel je pense il faut que même l'industrie progresse en disant ouais, on a des façons de, comme tu le disais, d'avoir le logiciel dans l'automate, ça m'appartient, parce qu'à partir du moment où on dépend d'un tiers, même s'il est de très bonne foi... Non, c'est pas très compliqué. Vous savez, aujourd'hui, on a une philosophie qui est décentralisée en KNX, qui est une vraie force. Ça nécessite un peu de discipline et puis de professionnalisme de la part des metteurs en œuvre. Ceci dit, on va proposer des choses. Vous savez, aujourd'hui, on travaille presque tous, j'imagine, sur Microsoft, avec SharePoint et le reste. Donc, on sait travailler en réseau, on sait stocker les documents, les partager, et ils sont à jour avec les versions. On sait tous faire ça, normalement, plus ou moins. On va bientôt savoir, et on sait déjà le faire aujourd'hui, on sait stocker dans un contrôleur, c'est une chose, mais quand on est en multimarque, on sait stocker tous les documents dans un serveur local ou distant. Serait en mesure de proposer un espace dans lequel on dit voilà, j'ai fini un projet, je le mets là, il y a l'historisation. Exactement.
Okay. C'est un sujet Donc qui voilà, revient non mais souvent, bien sûr, on connaît très bien le sujet et évidemment l'histoire elle est comme ça. Donc c'est parce qu'on a cette histoire et toute cette expérience qu'on sait aujourd'hui aussi aller dans la bonne direction. Hein, on capitalise sur notre savoir-faire également et les retours du terrain. On peut prendre un peu de temps pour des questions peut-être. Moi j'avais une question, parce que je rejoins la vision de Didier, parce que j'ai aussi fait pas mal d'hôtellerie, donc c'est vrai que la domotique c'est comme l'électricité, ça doit être invisible, sauf que quand ça ne marche pas, on dit tiens il y a un problème. Et le problème c'est que le chiffre d'affaires en hôtellerie c'est comme le temps qui passe, c'est perdu, on ne peut pas le rattraper. Donc ce qui est important pour un hôtel c'est qu'on ait un système qui soit fiable. Malheureusement rien n'est fiable à 100%. Et le problème de fond, en fait, que je vois, c'est que lorsqu'on a un prescripteur qui vient pousser en fait une solution, avec sa fiabilité, sa robustesse, son expérience, etc., en général, il n'insiste pas trop sur la partie maintenance. C'est là le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dès le début dans la négociation imposer un contrat de maintenance, comme quand vous achetez un ascenseur, il y a un contrat de maintenance. Et il faut également de la formation pour le personnel. Il y a un turnover, il y a un directeur technique ou un adjoint, il va bouger. Et il faut aussi savoir que la domotique, souvent dans le délai, c'est plutôt du 5 étoiles, du palace, et il y a un taux de renouvellement de 7 ans en général, parce qu'ils vont refaire les chambres, etc. Donc il faut avoir tout ça en tête, en dire, bon voilà, on est parti pour 7 ans, et je ne vous vends pas que du one-shot, d'accord ? Je ne suis pas dans une opération CAPEX, je suis plus dans une opération OPEX, c'est-à-dire que pendant 7 ans, finalement, on va lisser un petit peu toute l'installation domotique et on va la faire vivre. Parce que si vous ne le faites pas, c'est ce qui se passe, vous êtes tous autour de la table en train de raconter la même chose, ça tombe en panne, l'hôtelier se retrouve tout seul, malheureusement la domotique c'est trop compliqué, on ne peut pas appeler l'électricien du coin pour réparer, ça demande de la compétence, et il faut de la veille, c'est-à-dire quasi quotidienne, mais bienveillante, régulièrement, parce qu'il peut y avoir des mises à jour, on peut avoir changé d'ordinateur, on peut avoir changé de téléphone, on peut avoir changé de wifi, etc. Et à un moment donné, il va y avoir un coin de sable et tout se casse la figure. Et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on entendait aussi tout à l'heure sur la notion de salle de réunion. Finalement, quand on fait du smart, il faut la maintenance. Par contre, ce qui est peut-être intéressant de s'interroger, c'est comment ça se valorise. Parce que, voilà, on connaît tous les clients. Globalement, entre le fait de savoir qu'il faut le faire et pouvoir le financer ou vouloir le financer et surtout le valoriser, il y a certainement des questions qui se posent. Une solution simple pour valoriser la salle de réunion, c'est l'allocation financière. C'est vous intégrer un peu. Valoriser la maintenance. Oui, on intègre l'allocation financière, on valorise la salle, elle va durer 5 ans, on fait un package pour 5 ans et on intègre toutes ces prestations de maintenance là-dedans. Et le client paye un loyer et au final, ça correspond à un usage. En fait, il paye un usage et au bout de 5 ans, on sait que les technologies vont avoir évolué. Ce sera l'occasion soit de repartir sur la bonne installation, soit de la mettre à jour. Voilà. Justement, sur ce volet, c'est un bon exemple. On a beaucoup travaillé ces derniers temps sur 2 cas d'usage, encore une fois, pour simplifier, apporter de la technologie pour l'hôtelier qui doit avoir de la technologie. Ils en sont tous conscients, en fait, parce que je vais quand même vivre une expérience particulière quand je vais dans un hôtel, et c'est le but premier, c'est pas de retrouver la même chose que j'ai chez moi, c'est au moins chez moi, voire mieux. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a travaillé dernièrement sur des sujets pour que la télévision devienne un point de commande. Donc avec la simple télécommande, on a travaillé avec des partenaires, notamment français, qui nous permettent d'avoir un menu de room control au travers de ma télévision. Et de la même manière, d'avoir aussi un accès soit sur lien, soit sur QR code au niveau de mon check-in, qui me permet d'avoir une page web. Je parlais de développement HTML tout à l'heure. C'est ces développements et ces avancées qui nous ont permis d'ouvrir cette porte-là et de pouvoir avoir une application HTML sur le téléphone du client. On évite la maintenance d'une tablette dans une chambre. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que ce sont des éléments aujourd'hui qu'on propose sur 2 scénarios. Forcément, le scénario où je paye le développement dans son totalité, mais on va inciter de plus en plus à avoir une mensualité sur ces éléments-là. C'est un service que j'apporte. Derrière, il y a un intégrateur, il y a un expert. Et donc, on a un budget mensuel pour la totalité des parties communes en fonction de la taille de l'hôtel. Et ensuite, c'est X euros par chambre équipée de ces technologies-là. Et ça, c'est déjà une première possibilité de pouvoir garder le lien, et c'est surtout le plus important,
garder le lien entre l'intégrateur et l'hôtelier, parce que tous les mois, il y a ces éléments à payer. Après, c'est trimestrialisé ou c'est annualisé. Mais en tout cas, c'est ce qui permet d'avoir le côté expérience client et mensualisé et monnayé après en retour sur investissement. Ça peut être aussi, moi c'est mon expérience, hein, c'est celui qui fait la mise en service n'est pas forcément le même acteur qui fait la maintenance. C'est vraiment deux métiers différents, parce qu'il y a du SLA, quelqu'un qui est habitué à faire la mise en service, qui va être capable de déployer 5 personnes en opération commando pour travailler pendant 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il est structuré comme ça, alors que sur la maintenance, c'est on débranche le téléphone, faire la maintenance préventive, et aussi réactif, s'il y a un dimanche soir, il faut intervenir. Donc c'est pas forcément les mêmes acteurs. Mais il faut que ce soit vendu dès le début, qu'il l'intègre dans son opération financière. Sinon, c'est une déception absolue, c'est-à-dire on va dire, bah non, je veux plus, c'est ce que disait Didier, non, la technologie, j'en veux plus, je vais perdre de l'argent. Surtout, j'en veux pas. C'est-à-dire que quand vous avez la confiance d'un groupe ou d'un ensemble d'hôteliers, ils vous achètent avec. Hein. Donc, ils vous achètent avec, puisqu'ils savent très bien qu'ils ont été tellement déçus par les hotlines sur beaucoup d'équipements, que ce soit dans la cuisine ou ailleurs, que finalement, c'est un peu la réputation qui va faire vendre, ou qui va dire, bah, de toute façon, on va les appeler, ils vont intervenir, on le sait, ils sont là. Donc ça les rassure, et c'est comme ça finalement que beaucoup de marchés se font quand même. Et il y a quand même cet aspect-là. Et comme dit, cette technologie informative, tout ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, surtout la partie gestion. Mais l'hôtelier, il aime quand même montrer le beau chez lui. Et c'est quelque chose qui est dominant chez eux. C'est surtout dans la belle hôtellerie. Je ne parle pas de l'hôtellerie, disons, de passage, plutôt commercial et ainsi de suite. Mais la belle hôtellerie avec les spas, tout ça, eux, ils veulent montrer le beau. En plus, ils partent en vacances tous les 6 mois, donc chaque fois, ils ont une idée quand ils reviennent. Et puis, voilà. C'est à chaque fois un sujet à part, quoi. Vous faites un super projet, et puis 2 minutes avant de l'installer, vous l'avez peut-être déjà commandé. Ah non, écoute, on va tout changer, on va faire comme ça. Non, c'est quand même un milieu un peu spécial, très sensible. Faut être agile. Il faut être. C'est du théâtre, hein. C'est le théâtre. Il faut être flexible. Justement, là, on a parlé tout à l'heure je pense à la boucle avec ce que tu dis, avec l'éclairage circadien, le contrôle blanc chaud, blanc froid. On voit aujourd'hui, c'est hyper démocratisé sur nos appareils électroniques. Oui. On arrive en fin de journée, l'écran est plus chaud parce qu'il est prouvé que pour notre sommeil, c'est meilleur, etc. Par contre, pour l'éclairage artificiel, ça ne l'est pas du tout, c'est pas démocratisé. Oui. Et je pense à l'hôtellerie, notamment de luxe, 5 étoiles, le Palace. Oui. On sait qu'il génère beaucoup de découvertes auprès des clients finaux, que ce soit sur le mobilier, les œuvres d'art, la décoration, les choses comme ça. Est-ce qu'avec l'expérience que tu as dit, tu penses que par exemple démocratiser cette partie éclairage circadien, blanc chaud, blanc froid, même si tu disais tout à l'heure qu'ils s'en foutent d'innovation, est-ce que finalement c'est pas pour toi le meilleur des showrooms qui va driver plein de clients? C'est un très bon sujet. Le circadien, c'est un très bon sujet. Bon, sachant que globalement, ils aiment bien le show. Hein. D'une manière générale. Hein. Bon, au-delà de ça. Mais alors, ça plaît vraiment. Le circadien, ça plaît. C'est quelque chose qui est intéressant à déployer, tout ça. Nous, on fait ça depuis 10 ans déjà. Hein. La seule chose, c'est que globalement, le circadien a un problème, c'est l'obsolescence également des produits, le vieillissement des produits. Vous avez un spot ici qui fonctionne à 20% avec une telle température de couleur. Il tombe en panne, vous mettez un nouveau à la place, vous avez 2 teintes différentes. Et c'est un problème pour eux, et ça leur fait acheter beaucoup de choses de manière différente, d'avoir un stock de spares. Mais c'est un sujet qui plaît. C'est clair que le circadien, c'est un sujet qui plaît. Surtout dans une salle de restauration, par rapport à l'extérieur, par l'intérieur, la compensation entre c'est un sujet important. Je trouve que moi j'aime bien ce genre de déploiement dans les hôtels. Mais c'est pas si simple à maintenir.
C'est une problématique supplémentaire. Puisque le problème, c'est que souvent, dans les électriciens qui posent les spots, c'est pas nous qui posons les spots, échangent, c'est pas obligatoirement le même, ils connaissent pas trop ce qui est derrière, ils savent qu'il y a les DALI, tout ça, et agir sur toutes ces programmations nous feront intervenir après, et nous fait faire des décalages différents sur les spots pour arriver de nouveau à avoir quelque chose de... Ouais, puis dans les notions de bain, un peu comme sur la peinture, etc. Ah oui, c'est quand même, c'est pas si simple que ça. Ouais, je comprends. Si ça vieillit ensemble, ça va, mais si... De manière plus générale, je pense que tous les intégrateurs ne font pas que de l'hôtellerie, ils font en plus du résidentiel ou du tertiaire. Est-ce que, puisque c'est le sujet, l'hôtellerie, un secteur plein d'opportunités, est-ce que toi, avec l'expérience des 20 ans, 30 ans d'hôtellerie que tu fais, est-ce que c'est pour toi, ça a été pour toi le moyen de présenter l'intégration, la domotique, le contrôle auprès des clients finaux est-ce que c'est pas justement la clé aussi pour notre futur de présenter un petit peu notre métier de l'intégration et de démocratiser encore plus en passant par l'hôtellerie? Comme je disais, c'est la simplicité. Parce que eux qu'ils attendent dans une chambre, c'est que ce soit complet, simple, que l'expérience client soit différente que celle qu'ils ont à la maison avec leur interrupteur simple. Et ils veulent surtout que la technologie soit absente. Pour mes clients, en tout cas. Alors, il fut un temps, effectivement, où les gens voulaient tout montrer. Ça, vous avez tous connu ça, où on voulait montrer les possibilités. Mais aujourd'hui, globalement, on revient de nouveau sur des choses ultra simples, où on met un interrupteur, genre on met le jack à l'entrée, et puis derrière, on commande tout, quoi. Mais le métier de l'intégration, ils en sont conscients. Ils en sont conscients puisqu'ils savent quand même qu'ils veulent des choses, des solutions d'ambiance simples à utiliser. Ça, ils en sont conscients. Mais ça ne les impacte pas plus que ça, parce qu'ils ont d'autres choses à penser. Je veux dire, eux, ce qui les intéresse, c'est que ça fonctionne, le reste, ils s'en foutent. Au-delà de l'hôtelier, je pense plus à l'utilisateur final, l'invité dans la chambre. Est-ce qu'il ramène ça chez lui après? La question, c'est est-ce que ça sert de vitrine pour dire, ok, j'ai vu ça à l'hôtel et j'en voudrais chez moi? Ça permet de générer des opportunités sur le tertiaire et le résidentiel. Alors, est-ce que l'utilisateur, enfin le client final, ça arrive. Ça arrive. On a déjà vendu chez des particuliers des systèmes qui sont vus dans certains hôtels. Par contre, on a beaucoup plus vendu de beaux luminaires qu'ils ont vus que de Crestron et d'un tableau électrique, quoi. Je veux dire, franchement, ça fait pas, entre guillemets, borner les gens, quoi. Mais voilà. Tu as une question? J'ai une question et un rebondissement sur deux choses que j'ai entendues pendant vos discussions. En tant qu'intégrateur, là, effectivement, la déception et les contre-projets qu'il peut y avoir effectivement par les intégrateurs qui malheureusement ne remettent pas les projets, donc cette notion de remise de projet. Malheureusement, effectivement, ce genre de sociétés et de personnes qui travaillent sont des contre-productifs par rapport à notre métier. Moi, je fais partie du collège intégrateur KNX France. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui 40. On a signé des chartes avec des engagements. On s'engage à remettre les projets obligatoirement aux clients. C'est sûr que ça fait partie des DO, ça fait partie de l'installation et c'est même obligatoire. La problématique, c'est qu'on est sur des marchés finalement un peu de niche. Et je fais un peu le parallèle avec l'isolation à 1 euro. Avec les GTB qui arrivent maintenant dans les industries hautes, vous avez des C2E, il y a des gens qui vont vouloir se placer, qui vont faire tout et n'importe quoi, et qui vont desservir le métier forcément, parce qu'il y a une opportunité financière et des moyens de récupérer de l'argent. Forcément, on sera desservi. La notion et la problématique, elle est compliquée, hein, que ce soit au niveau de KNX ou d'autres systèmes, de se dire comment je remets le projet, comment je m'assure qu'il est remis. Normalement, on ne peut pas faire la police quand on est une norme, une association ou autre, pour maîtriser tout ce que font les gens qui se mettent dans ce métier-là. Donc ça, c'est très compliqué, et ça, on l'entend, effectivement, c'est un énorme sujet. Et j'entendais parler, en fait, finalement, d'obsolescence. Alors moi, je suis pro-KNX, mais moi, j'entends de l'installation obsolescente, et pourtant, le parallèle, il est bizarre, parce que KNX, ça fait 30 ans que ça existe, et finalement, c'est peut-être le système le moins obsolescent par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Je vais m'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on va tous dans l'IoT, on a des produits qui vont sur le Wi-Fi, tout le monde veut faire ce genre de solution-là, et finalement, le plus obsolescent qui arrive, c'est le Wi-Fi.
parce que les normes vont changer, parce que les langages vont très probablement changer, les fréquences vont changer, et on va se retrouver avec du presse-papier en fait dans les bâtiments. Et finalement, le KNX, il existe depuis 30 ans, et finalement, ça sera le moins obsolescent. Tous les produits aujourd'hui sont obsolescents, les télé obsolescentes, enfin tout ce qu'on met dans un bâtiment est obsolescent. Mais le KNX, finalement, reste le moins. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a 30 ans, on peut toujours le programmer aujourd'hui avec les derniers logiciels, et on pourra toujours mettre même un produit qui lâche une marque actuelle sur le système. Donc finalement, c'est un peu contradictoire de dire ça. C'est la R4 de la domotique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la de gauche. Elle roule toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut prendre des très vieilles installations, on mettre un serveur dessus pour venir les contrôler avec la nouvelle technologie qui se fait aujourd'hui. On n'est pas dans l'obsolescence. Par contre, effectivement, tous les autres systèmes, et plus on avance dans le temps, finalement, plus on crée de l'obsolescence. Donc il faut rester sur cette conception-là, de continuité de service du bâtiment. Et c'est pour ça que je dénigre et je regarde un peu les nouvelles technologies IoT et autres Wi-Fi, parce que pour moi, c'est des produits qui ne seront pas dans la même durée de vie que ce qu'on a pu connaître aujourd'hui. Voilà, c'est les deux points sur lesquels je mets. Et pour autant, c'est très enrichissant pour nos domaines, finalement, pour notre secteur d'activité, parce que ça amène un besoin, un rendu très rapide, très abordable pour beaucoup de clients, qui apporte énormément de fonctionnalités, souvent beaucoup plus que celles qu'on a livrées jusqu'à présent vis-à-vis du client final. Et tout le challenge, et notre challenge en tant que fabricant et après professionnel, c'est d'arriver à faire la même chose dans un bâtiment professionnel, qui va durer longtemps, qui va pouvoir évoluer, etc. Tout à fait. En fait, si vous voulez, moi, ce que j'aime bien, en fait, le jeu, je ne dis pas qu'on ne met pas de l'objet connecté ou de l'installation, mais en fait, finalement, c'est l'alliance des deux qui est, je trouve, importante. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes robustes, pour ma part, tels que le KNX, dans les bâtiments, et finalement, on va pouvoir les accessoriser avec des éléments non essentiels au bâtiment, comme des IoT et autres pour apporter des nouvelles informations. Du fait qu'en fait, il faut s'assurer que notre bâtiment, sur sa structure, pourra durer et sera pérenne dans le temps, et que finalement, mon accessoire ou mon IoT ne soit pas impactant s'il ne fonctionne plus. Après, c'est là où l'alliance des deux est intéressante. Sans tomber dans le travers, d'avoir des solutions IoT qui vont demain peut-être mourir ou dysfonctionner. Le client final, lui, il fait l'amalgame total. Hein. Tout à fait. Devant, et nous, on est les premiers souvent confrontés à ça. Nous, sur nos écrans tactiles, il y a marqué Crestron en bas. Donc, si quand j'appuie derrière, peu importe le système, si ce n'est pas dans l'écosystème Crestron, ça ne marche pas, c'est Crestron qui est fautif. Okay. C'est pour ça que je parle d'accessorisation. C'est ça. Je sais pas. Si le client connaît bien son intégrateur, mais sinon, c'est Crestron et on met tout le monde dans le même panier. Celui qu'on appelle en premier, c'est pas Crestron. C'est pour ça que je parle d'accessoires en fait. Oui. L'accessoire, c'est des choses que tant qu'on appuie sur le bouton, ça marche. Si ça ne marche plus, c'est pas grave, c'est accessoire. Par contre, effectivement, le cœur du système, comme vous dites, si j'appuie sur mon écran, Crestron, il faut que ça marche. Bien sûr. Et c'est intéressant, tout à l'heure, justement, on avait la question sur la partie bus Crestron, et en fait, c'est comme pour le KNX. Il faut que les choses essentielles restent sur quelque chose sur un bus terrain. Après, la partie audiovisuelle, contrôlée depuis son téléphone, en plus des interrupteurs, tout ça étant plus accessoire, peut passer par l'IP. Et la grande différence aussi avec les produits IoT, parce qu'on a oublié d'en parler, toutes ces notions de produits HomeKit, Google, Amazon, connectés, etc., qui dépendent d'ailleurs beaucoup d'Internet, souvent sont connectés au cloud des GAFA, et on est presque obligé d'y être connecté dans Internet pour que ça continue de fonctionner. C'est là qu'on va faire une vraie différence entre les produits grand public IoT connectés et les produits professionnels, dans le Crestron, mais KNX et d'autres solutions avec des bus terrain et avec des produits qui savent fonctionner même sans Internet et même sans réseau. Sur cette remarque, je pense qu'on pourrait un peu conclure. Je retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à avoir de l'expertise sur la conception des projets pour dire, voilà, on a un système fonctionnel, on a un tout. Ces interactions-là doivent être préparées, même plus loin que ça, leur maintenance, leur pérennité. Là, tu parles, le GSM va s'arrêter. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils ne l'ont pas fait parce que finalement, tous les distributeurs de billets ont une carte GSM, et donc finalement on se rend compte que l'obsolescence elle est là, on dit bah tiens maintenant c'est la 4G, la 5G, et donc je pense que notre responsabilité collective c'est vraiment de faire passer le message qu'il y a un impératif d'accompagner dans la conception des projets
le fait de tracer un fil conducteur sur la connectivité, sur la maintenabilité, la pérennité. Enfin, c'est un peu ce qu'on a entendu là finalement. Ça doit être simple, pérenne, maintenable. Et donc je pense que ça, c'est dès le début que ça se réfléchit, aussi bien de valoriser comment faire en sorte que y ait quelqu'un qui se déplace pour venir faire une mise à jour, etc. Et donc ça se réfléchit dès le début, je pense. Ça va servir pour magnifier le beau. Voilà. Le mot de la fin. Ben voilà.